Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, on se retrouve avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un support de photo de soirée en fait, où on pourra incruster une photo des gens qui sont venus à cette soirée pour garder avec eux un souvenir en fait de cette soirée. Donc on va commencer tout de suite. Allez, let's go. On se retrouve donc sur Photoshop. Donc là, je vais vous mettre en description un fichier dont vous aurez tous les éléments que nous avons besoin pour ce tuto. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein. On fait fichier nouveau. Là, on va se prendre un format photo en 10-15, 300 ppi, et on fait créer. Voilà, tout simplement. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. On ferme le cadenas. Ici, on se met en couleur noire. On fait X pour intervertir les couleurs, CTRL supprimer, et voilà, le tour est joué. On a un fond tout noir. Sur ces bonnes paroles, je mets là-dessus des petites roses. On fait entrer. On va se mettre en superposition et on va se mettre à 70%. Voilà, pour assombrir un petit peu la chose en fait. Voilà, tout simplement. Alors si vous me voyez regarder à droite ou à gauche, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai trois écrans en fait. C'est pour me la péter un petit peu quoi. Ouais. Non, je rigole, c'est parce que j'ai trois écrans en fait, tout simplement. Donc un coup je regarde à droite, un coup je regarde à gauche, voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ici on va se mettre un calque, tout simplement un calque vide, hein. On va se remettre en noir ici, en première couleur. On prend l'outil de dégradé, on se met dans un coin ici là, à peu près, ou un petit peu au-dessus, et on va faire couler jusqu'en bas. Voilà, comme ça, en diagonale. C'est pas mal. Et on va baisser un petit peu l'opacité, on va mettre à 90%. Je pense que ça devrait pas être mal. 90% je dis. Ok. 90 c'est un petit peu trop. On se met à 80%. 80, ça devrait pas être mal. On se reprend un calque. On se remet un calque hein, ici. Et on va faire un petit jet ici. Voilà. Tout simplement. C'est suffisant. Et là, on va le mettre à 90%. Voilà. Et on fait entrer. Entrer ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ici, on a fini. Donc, on se met sur le calque noir ici. On appuie sur Shift. Ici, on aurait pu marquer ombre. Hein. Prenez l'habitude, si vous voulez, de tout noter. Parce que je vous dis que quand on a plusieurs calques, c'est une vraie galère. Donc, on sait que ici, c'est nos ombres. Donc, on fait Shift, on appuie sur Shift, on reste en haut et on fait CTRL G. Voilà. Et ici, on va noter Back. Pour background. Voilà, moi je fais des abréviations tout simplement. Donc ensuite, on va aller sur notre sélection ici ellipse. Hein, enfin, non, pas les ellipses, en fait, les formes prédéfinies, non plus les formes vectorielles, on va dire. Voilà. Et ici, on va faire un carré, comme ça à peu près. Hein, ouais, c'est pas mal. Et on va se mettre en fond noir, tout simplement. Et ici, on va faire un CTRL J. Donc ceci, on l'éteint. Donc ici, hein, on était là, on fait un CTRL J pour le dupliquer. On peut le rallumer. On appuie sur Shift et on fait un CTRL T. Ce qui va nous permettre de bouger simultanément. Voilà, tout simplement. Et ici, alors là, je vous dis pas comment que ça lag. C'est ça quand on a un ordinateur qui est pas puissant du tout. Enfin, qui est puissant, comme moi je travaille tout seul, mais enfin, sans m'enregistrer en fait, dès que j'enregistre, bah, c'est une catastrophe. Celui-ci, on va le convertir en objet dynamique. Alors, je marque Dina hein, pour l'abréviation. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Hein. Tout ça, c'est, je l'avais déjà expliqué, hein, c'est mes problèmes pneumo, et j'ai du mal à gérer en fait la respiration et la parole en fait, tout simplement. Mais je suis désolé. Hein. Et ici, on va marquer compte pour contour, tout simplement. Voilà. Donc ici, je me mets là. Ici, je repars
Ici, alors les formes, enfin la forme pleine, on désactive, comme cela. Celui-ci, on va se mettre un petit bordeaux assez foncé. Donc je vais cliquer dessus après pour vous dire quelle valeur il a exactement. Donc il sera en 52 01 05 et on fait OK. Donc je retourne sur mon contour et je vais mettre 10 pixels. Je pense que ça devrait être pas mal. Et on fait entrer. Je regarde vite fait. Ouais. Je suis pas sûr pour la couleur. Je vais voir une autre. Ici. On se remet toujours sur les calques. Un peu plus clair peut-être. Je pense que ça devrait être mieux. Je pense. Oh. Non, on va rester comme c'était avant. Plus sombre comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais faire un CTRL-J ici. Alors, et là, on va marquer ambre. Ambre. Ok. Je clique 2 fois sur le côté. Ça m'ouvre le style de calque, en fait, tout simplement. Et je vais faire une ombre portée. Et là, on va la distance. Non. Taille. Comme ça. L'opacité, je vais peut-être augmenter un petit peu. Je trouve que je suis pas mal. Ça fait ressortir ici. Voilà. Et celui-ci, on va marquer ombre. Ombre. Voilà, tout simplement. Celui-ci, on va plus le toucher, donc on le cadenasse direct. Le contour, on va plus le toucher non plus. Donc, on le, on le cadenasse aussi. Et celui-ci, on va le nommer Bunny Dummy, tout simplement. Bah ouais. Voilà. Donc, je reconvertis en objet dynamique parce que des fois que j'aurais oublié. En objet dynamique. Voilà. Donc, ça, un groupe. Et on marque fond. Voilà. Pour savoir que c'est le fond ici, en fait, tout simplement. Donc on va ramener ici notre joli pépé. Bah ouais, il faut que ça soit sympa quand même. C'est une soirée, hein. Soirée souvenir, souvenir, souvenir. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être l'agrandir un peu. CTRL T, on réagrandit. On fait entrer. Alors moi, c'est vrai que je fais glisser mes photos, hein. Je prends ma photo en fait de côté et puis je la fais glisser. Donc voilà, hein. Après, vous faites fichier importer, normal. Mais moi, c'est vrai que je le fais glisser. Ici, je vais rajouter une courbe sur ma PP parce que je trouve qu'elle est trop claire par rapport à tout le reste. Donc, j'active, vous voyez la petite flèche ici, là, sur mon calque, en fait, enfin, sur mon image. Ici, je vais assombrir un petit peu, comme ça, légèrement. Il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose. Et la luminosité du blanc, en fait, je vais le descendre un petit peu aussi. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est pas violent, ça sert à rien de faire des choses violentes. Voilà, on a un résultat qui me semble relativement correct. Donc je fais un CTRL-J sur mon image, clique 2 fois dessus et je fais incrustation de couleurs. Et là je vais me mettre en noir. Alors moi j'ai pris l'habitude de travailler toujours sur le calque du dessous en fait, et ça m'a même pas pris en plus. Incrustation de couleurs, ah ouais c'est parce que je suis pas à 100%. Et je mets à 100%. Voilà, j'ai mis à 100% l'opacité en normal. Donc vous voyez, ici, on a notre poupée qui est toute noire. Celle-ci, je fais un CTRL-T. Dans un premier temps, je vais l'orienter à 180 degrés. Donc si vous voyez, elle est opposée à l'image. Ici, je fais une symétrie horizontale. Je cale à peu près mon pied. Comme ça. Comme ça.
Voilà. Voilà. Donc si vous entendez ma femme, c'est normal, elle se dispute avec son chat. Donc ici, je fais convertir en objet dynamique. Voilà. Je rajoute un filtre flou gaussien. Voilà. Voilà, c'est suffisant. Je fais un CTRL-T. Et ici, je vais faire une perspective, en fait, tout simplement. Donc je diminue un petit peu mon image, en faisant CTRL-, bien sûr. Hein. Je descends mon image. Je rectifie un peu ma perspective. Je remonte l'image. Je fais entrer. Donc je regarde mon image, hein, je la recadre un petit peu. Ici, je vais baisser l'opacité, en fait, tout simplement. Pour faire comme une ombre, mais sans extravagance. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Je diminue un petit peu encore. Et je vais peut-être même rajouter un petit peu de flou gaussien parce que je trouve que c'est pas... Voilà. Là, ça devrait pas être mal. Et je fais OK. Donc, vous voyez, vous recliquez sur flou gaussien, ça vous rouvre le calque flou gaussien tout simplement. Et je fais OK. Donc, ces trois objets, je vais les sélectionner. Je vais les mettre dans un groupe. Et je vais appeler ça femme. Femme des années 80, femme au beau dessin. Voilà, tout simplement. Donc je retourne sur mon fond ici maintenant à présent. Et ici j'ai ma forme dynamique, qu'on a renommée bien sûr dynamique. Donc sur le dynamique, je clique 2 fois dessus. Voilà. Et j'importe ma photo. Donc je fais une orientation. J'appuie sur Shift pour garder le ratio tout simplement. Je vais essayer de me caler à peu près. Voilà. Même si j'agrandis un petit peu. Hein. Voilà, c'est pas mal. Ici, j'appuie sur Alt. Vous voyez, quand je passe comme ça, il n'y a rien. J'appuie sur Alt. Hop, une petite flèche apparaît. Je clique. Je fais un clic gauche, en fait, tout simplement. Et ça m'incruste l'image. Je fais un CTRL S. CTRL S qui signifie enregistrer. Comme un mock-up, en fait, on fait la même chose. Et vous voyez, ma photo était importante. Ce qui me servira, si vous voulez, dans la soirée, parce que on fait ça, si vous voulez, ça peut arriver que dans les soirées, on puisse faire ça. Vous rentrez, il y a un fond, un décor, pouf, on vous prend en photo, on vous prend votre nom, machin, et on vous dit, vous repassez dans un quart d'heure, 20 minutes, et on vous offrira votre photo souvenir. Ça, si vous le souhaitez, hein. Si vous ne le souhaitez pas, ils ne le feront pas, hein, ça c'est clair. Si vous le souhaitez, ils le feront. Donc vous cliquez là, une autre boîte s'ouvre, comme vous avez vu, vous mettez votre photo, vous l'orientez, vous appuyez sur Alt, comme ça, elle a bien le ratio qu'il faut. Vous voyez la différence. Elle a bien le ratio qu'il faut. CTRL S, vous retournez sur votre calque de départ et vous avez l'incrustation de votre photo qui arrive. Tout simplement. Bon, ici, on pourrait peut-être jouer le bouchon un peu. On va voir. Je vais essayer quelque chose. Bon, ah oui, je l'ai bloqué, c'est vrai. On va essayer quelque chose, mettre une lueur interne. Non, ça va rien changer. Non, ça sert à rien. À nuit. Voilà. On reste comme ça, on reste dans le design assez sombre. Et c'est pas mal comme ça. Ici, j'importe une image, en fait, tout simplement. Comme cela. Je fais entrer. Et je vais le mettre au-dessus de mon fond. Voilà, comme ça, on n'est pas embêté. Je fais un double clic. Cette boîte de dialogue s'ouvre, tout simplement. Ici, je vais bouger la couleur blanche. Vous voyez, ça va me laisser que le plus sombre en fait. J'appuie sur Alt, je clique une fois et je continue un petit peu comme ça sur le côté pour que l'atténuation se fasse le mieux possible. Tout simplement. Et je fais OK. Ce calque, enfin cette image, je le mets en produit, comme cela.
Vous voyez, ça nous fait des petites choses, des petites stries, voilà. Bon, je l'ai peut-être pas bien placé parce que je veux pas que ça bouffe la photo, donc je redescends en dessous de mon calque d'effet. Vous voyez que ma photo n'est pas atteinte. Par exemple, je fais un CTRL Z, vous allez voir ici c'est tout atteint. Je refais un CTRL Z en arrière, vous voyez, ma photo n'est pas dégradée. Elle reste nickel. Donc ici, pour pas que la personne qui l'utilise, parce qu'on va dire que c'est moi qui ai créé ça, donc je lui dis dans le fichier dynamique, tu cliques, tu as une photo qui arrive, et puis voilà. Donc il clique ici, hein, on retourne sur la boîte ici, vous voyez, on remet une autre photo et ainsi de suite. Comme ça, lui, il se trompe pas, il n'est pas forcément, c'est pas une personne qui est forcée de connaître Photoshop. Ça peut être un employé, ça peut être je veux dire, un agent de sécurité qui est à l'entrée, qui fait la photo. Voilà, il n'est pas designer, il n'est pas graphiste, donc il ne sait pas forcément comment que ça fonctionne Photoshop. Donc ici maintenant, parce que bah ouais, c'est soirée quand même quoi. Donc on va se rajouter un truc, hein. Donc là je vais faire importer avec Photoshop, hein, une petite image. Voilà, c'est une Starlight en fait, tout simplement, que je déverrouille. Ici je vais faire filtre, non pas filtre, sélection par page de couleur. Voilà. Et je vais sélectionner du noir qui est en fond, tout simplement. Voilà, comme ça, plusieurs fois. Alors j'attends parce que ma souris elle bug par moment aussi. Je fais OK et je fais supprimer. CTRL D pour désélectionner. Je prends mon outil de déplacement de sélection et je ramène ici. Voilà, tout simplement. Ça nous fait un Starlight. Alors, ça ne me plaît pas parce qu'il y a des petites ondes. Ici, je vais faire une incrustation de couleurs. Et je vais me mettre en blanc. Voilà, je pense que ce sera pas trop mal. Ouais, je pense que celui-là sera pas trop mal comme ça. Voilà. CTRL Z. Je vais essayer autre chose. En incrustation, ça va pas marcher parce que c'est trop sombre. Ça va être superposition peut-être. Ouais. Je fais un CTRL J de cette image. Là, je sais pas ce que c'est en fait. Je me suis perdu quelque part. Voilà. Oui, on se perd vite, hein, en fait. Hein. Et encore, je l'utilise assez souvent. Donc, et ici, je vais faire un filtre flou gaussien. Vous voyez, pour comment vous dire, vous voyez, ici, pour que ça puisse faire une vraie Starlight, en fait. OK. Et ici, je clique deux fois sur le côté, et je vais mettre une incrustation de couleur. Voilà, tout simplement. Et je vais peut-être mettre un petit rosé, comme ça. OK. Je fais OK. Si c'est pas bon, je reviendrai, et ici, je vais mettre en ajout moins. Donc je trouve que c'est un petit peu trop rosé. Ah oui, c'est normal, c'est parce que je suis convertir en objet dynamique. CTRL Z. Je vais mettre en normal. Je refais convertir en objet dynamique. Ici, je mets en ajout moins. Donc la couleur n'est pas terrible. Je vais refaire une incrustation de couleur. Un peu plus violente peut-être. Et ajout moins. Incrustation éclaircir. Voilà. Mercure, non plus. Lumière vive. Alors il faut essayer plusieurs, hein, parce que incrustation. Produit c'est trop violent. On va laisser comme ça, c'est pas mal. Oh pardon, excusez-moi, je suis parti dans mon truc là. Donc je reclique dessus pour vous dire. Donc la couleur c'est BC 97-97. Voilà, tout simplement.
On se met en produit et on se met à 31% et c'est parfait. Ces deux calques, je le mets dans un groupe et je marque étoile. Voilà. Tout simplement. Je fais un CTRL-J, un CTRL-T. Je diminue ma Starlight, que je vais mettre ici par exemple. Hop là, on va essayer de... Hein, comme ça. Oh. Ok, je vais peut-être diminuer un petit peu l'opacité. L'autre aussi d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un peu trop violent par rapport au design de départ. Ouais, je trouve que c'est mieux comme ça, 80. Et l'autre, j'ai mis combien? 87. Oh. Ouais. Allez, on va mettre à 80 peut-être. Ça va pas être trop mal, je pense. 80. Ouais. C'est pas mal du tout. Voilà, 80, c'est pas mal. Donc là, je vais faire une copie de celui-là. CTRL-J. Ma femme est dans le coin, là. Elle est ici. Je prends ma copie. Je le glisse en dessous. Je fais un CTRL-T. Forcément. Je vais diminuer un petit peu. Entrée. Je vous dis, c'est pas facile quand on fait... quand on filme, quand je fais une cam en même temps, parce que c'est une catastrophe. CTRL T, donc du coup j'ai déplacé l'autre, mon CTRL T n'avait pas été pris en action. Voilà. Ouais, CTRL T, je rediminue ça un petit peu. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. CTRL J, CTRL T. Entrée. Voilà. Je regarde un peu plus loin. Ouais, c'est super. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et ici, on va arriver au texte. Donc ici, je prends mon outil texte. Hein. Voilà. Alors, hop, je fais des copier-coller en fait. Hein, je m'embête pas. Parce que voilà. CTRL T pour agrandir la police. Je laisse comme ça pour l'instant. Alors je clique là pour avoir la couleur. Je vais mettre un peu dans les comme ça. Un peu plus clair peut-être. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc FC 95-95. Ok. Donc je vais ouvrir le panneau et je vais mettre en bold italique. Et ça, je vais mettre en 25. Entrée. Là. Voilà. C'est pas mal. Ça, je fais un CTRL-J. Tout simplement, comment dire, pour garder le même ratio. Donc je clique deux fois dessus, je fais CTRL-V hein, pour importer. Hein. Vous ne pouvez pas obligé de faire ça. Je fais un CTRL-T pour bien remettre tout comme il faut. Donc je regarde un petit peu mon pense-bête un peu sur le côté parce que donc celui-là je le mets en italique, voilà, et je le mets à 20. Entrée. Ouais, c'est ça. Voilà, je me mets là, le rouge, soirée. Je fais un CTRL-J. Alors, je fais toujours mon copier.
clique 2 fois dessus, CTRL V. Alors, ne faites pas entrer, hein, pour dire je valide mon machin, je fais entrer. Non, non, vous recliquez ici en fait. Tout simplement, ça valide votre écriture en fait, tout simplement. Donc je suis toujours là, et celui-là, je l'ai mis combien? En 15. Bah ouais, on fait des essais quand même avant de faire un tuto. Malgré que mes tutos ne sont pas forcément les plus regardés ou les plus appréciés. Voilà, il y a des gens qui mettent des bons commentaires, commentaires, il y en a d'autres, ben, ils s'en foutent. Hein. Et voilà, bon, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu, je veux dire. Hein. Et ici, je fais toujours un CTRL-J. Je refais 2 fois dessus, je reclique 2 fois dessus, et je fais un CTRL-V, là, tout simplement. Je reclique là, CTRL-T. Là, je me centre, tout simplement. Je fais entrer. Voilà. Ces petites choses-là, je clique dessus, je mets dans un groupe que je nomme texte. Voilà. Je cadenasse. Celui-là, je cadenasse aussi. Je cadenasse. Je cadenasse. Et le background, je cadenasse. Comme ça, et ici, je vais mettre une couleur, je veux dire orange, pour dire au gars, c'est dans le fichier orange que tu as la nomination dynamique. Tu cliques 2 fois dessus, tu importes ton image, tu fais CTRL S, tu importes ton image, et c'est Barca. Voilà, tout simplement. Là, le gars, s'il n'est pas trop neuneux, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile quand on connaît pas Photoshop. Il va le faire de suite, et il va comprendre, il va s'amuser, et puis voilà. Alors, entre parenthèses, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai commencé sur Photoshop. Tout simplement. J'avais un chef qui avait fait un événement, qui avait fait une soirée. C'était bon, c'était pour le casino où je travaillais à l'époque. J'étais agent de sécurité. Donc c'est moi qui prenais les photos dans la soirée et c'est moi qui les importais et on les imprimait directement. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur Photoshop. Voilà, tout simplement, c'était pour la petite histoire. Je vous dis merci à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse soirée. N'oubliez pas le petit like, de partager, de vous abonner, la petite clochette de notification, tout si vous voulez. Et je vous dis bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et voilà, le tuto il est fini. Bonne soirée!